Comme à chacune des élections municipales, il y a plusieurs élus qui choisissent de ne pas se porter candidat. On a pensé que ce serait intéressant de demander à certaines et certains d'entre eux de partager à la prochaine cohorte d'élus municipaux les leçons qu'ils tirent de leur expérience, surtout évidemment à ce qui a trait à la qualité de vie et à la santé. Aujourd'hui, je suis avec Renée Amiot, qui est conseillère municipale du district Limbourg à la ville de Gatineau. Elle est aussi membre du comité exécutif de la ville et elle préside la commission Gatineau-Bilan Santé. Bonjour, Renée. Bonjour, Denis. Alors, selon vous, comment le monde municipal peut améliorer la qualité de vie des citoyens? Puis, quels sont les éléments gagnants, d'après vous, pour y arriver? En fait, la ville prend chaque semaine en exécutif et chaque mois au conseil municipal des décisions qui ont un impact sur la qualité de vie des citoyens. Mais ils ne réalisent pas toujours qu'ils sont en train de prendre une décision qui a un impact. Donc, la qualité de vie des citoyens doit être en arrière-plan de chacune des décisions qu'ils prennent, au même titre qu'ils vont penser dorénavant à l'environnement, par exemple, à l'impact sur l'environnement, tout comme ils doivent de façon plus pointue penser à l'impact qu'ils ont sur les aînés ou sur les enfants ou sur les jeunes. Donc, la qualité de vie doit devenir un enjeu transversal. Je dois dire qu'à la ville de Gatineau, la ville de Gatineau a une commission, la commission que je préside, la commission Gatineau-Bilan Santé, et c'est son mandat premier à la commission de veiller à la qualité de vie des citoyens, mais par le biais d'une approche de développement des communautés et par le biais de la participation sociale. Donc, dans chacune de ces décisions, que ce soit dans les investissements qu'elle fait en transport en commun via la STO, par exemple, les sentiers cyclables, d'avoir ou pas un trottoir, d'avoir ou pas de l'éclairage, d'avoir ou pas un parc, quelle grandeur de parc, comment on distribue les parcs dans les nouveaux quartiers, par rapport à l'école, par rapport au centre communautaire. Tout ça, c'est des décisions qui vont avoir un impact sur la qualité de vie des citoyens parce qu'elles vont avoir un impact sur leur environnement. Et l'environnement est majeur sur les décisions que prennent les citoyens par rapport à leur propre comportement. Si les environnements ne sont pas favorables à l'adoption de ces comportements-là, ça a un impact sur la qualité de vie des citoyens. Vous, personnellement, il y a déjà un moment que vous siégez au conseil municipal et vous avez en plus une responsabilité au comité exécutif. Comment est-ce que vous avez traduit l'importance que vous-même vous accordez à la qualité de vie, à la santé de vos concitoyennes, des concitoyens? C'est quoi vos bons coups à vous? J'en ai quelques-uns, je dois dire. D'abord, à la commission, on a recommandé au conseil municipal qui a adopté le premier cadre de référence en itinérance. Donc, la ville de Gatineau a dorénavant un cadre de référence municipal en itinérance et un plan d'action triennal. On a adopté notre premier plan de lutte à la pauvreté. Donc là, on parle de clientèles qui sont particulièrement soit vulnérables, soit marginalisées, mais on est en train de parler de la qualité de vie de ces citoyens-là. Mais on a aussi plus largement travaillé sur une vision sur les saines habitudes de vie. On a adopté le premier projet Grande Ville de jouer dans la rue, donc le jeu libre dans la rue. On est la première grande ville au Québec à avoir adopté un projet comme celui-là. Et on est en train de travailler à un système alimentaire durable, donc Gatineau Ville nourricière. Ça, c'est les bons coups de la commission. Et dans mon propre district, j'ai travaillé à ce qu'un sentier cyclable qui est dans un boisé soit entretenu en période hivernale parce que les citoyens l'utilisent maintenant largement. Donc, les gens sont actifs 12 mois par année. J'ai travaillé à la refonte de l'offre de transport en commun dans mon district de façon à ce que les gens utilisent le transport en commun plutôt que la voiture. J'ai mis en place un comité ville-citoyen, donc la consultation et la participation citoyenne, c'est au cœur de mes interventions. Les citoyens et moi, on travaille sur la fluidité de la circulation, l'offre de transport en commun et tout ce qui a trait au transport actif dans le district. Donc ça, je dirais que c'est quelques-uns de mes bons coups. Au moment où commencera à l'automne 21 un nouveau mandat de 4 ans pour de nouveaux élus municipaux, quels seront les défis du monde municipal justement au cours de ces années-là dans le domaine de la qualité de vie et de la santé? Je dirais qu'un des grands défis auxquels on va faire face là, dans les prochaines semaines ou mois,
c'est l'après-pandémie. La pandémie a changé considérablement les modes de vie des gens. On ne sait pas encore si c'est des changements qui vont être durables, pérennes, ou si ça va reprendre un peu, la vie va reprendre un peu son cours, puis on va retourner dans nos anciennes pantoufles. Mais clairement, on a un enjeu très important en développement économique. Donc, parce qu'on a des enjeux en développement économique, bien, ça signifie qu'il y a une partie des investissements qui vont se retrouver dans cette part de gâteau-là. Donc, un des enjeux qu'on va avoir, c'est à continuer à accorder autant d'importance au volet de la qualité de vie des citoyens. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Le développement économique, c'est main dans la main avec le développement social, mais des fois, c'est facile de se laisser tirer d'un côté de la couverte parce que les besoins pour le développement économique pour nos entrepreneurs vont être immenses dans l'après-pandémie. C'est un des enjeux auxquels on va devoir faire face. Puis l'autre qui est maintenant, je veux dire, traité à la grandeur du Québec, si ce n'est du monde, c'est toute l'adaptation au changement climatique. Au fond, cet enjeu-là que nous avons, ça va de pair avec la qualité de vie des citoyens. Donc, c'est primordial là, que les villes adoptent une stratégie d'adaptation au changement climatique. Puis je sais que la Ville de Gatineau est en train de travailler sur ce dossier-là. Renée Amyot, conseillère municipale à la Ville de Gatineau, un énorme merci pour cet échange. Ça fait plaisir. Pour d'autres entrevues et inspirations, rendez-vous sur notre site web prendresoinnotremonde.com.